Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Bonjour à tous, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à toutes ces adresses-là. Voilà, avec plus ou moins de durée, de délai de réponse plus ou moins important, mais bon, on y arrive toujours. J'ai d'ailleurs répondu quasiment à toutes les questions depuis jusqu'à 2 ans. Oui, messieurs, dames, jusqu'à 2 ans. Il reste encore 2-3 questions, mais c'est des choses que je dois retrouver en espérant que vous ayez encore besoin de la réponse, parce qu'au bout de 1 an ou 2 ans, je pense que vous avez dormi dessus, hein. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point de la semaine dernière. On va parler d'épée, je vais vous montrer vite fait de la broderie, une réception laineuse, bon voilà. Et comme il est prévu dorénavant, une partie à la fin de la vidéo, une section questions-réponses. Voilà, alors on va commencer par le diamond painting. J'ai terminé la toile, oui on appelle ça une toile, la toile de mon Père Noël. Voilà, elle est terminée, elle est encollée. Donc je vais répondre à quelques questions d'ailleurs à ce sujet qui m'ont été posées sur le diamond painting, même s'il y a une vidéo consacrée que je vous remets ici, que je vous remets dans la barre de description. Je ne sais plus si la semaine dernière je l'ai fait du coup. Je ne sais pas si je vous ai remis le lien, je crois que oui. La toile est terminée. Je fais un point vite fait dessus. Donc c'est une toile. Donc comme vous le savez ou pas, j'ai un petit carnet pour le diamond painting, où je mets la photo du diamond painting, les coloris avec leur symbole, le numéro DMC qui correspond, et là quelques informations. Donc quand est-ce que je l'ai acheté, combien de temps j'ai mis, la taille de la toile, toutes les couleurs que j'ai jetées. Donc là en l'occurrence sur 35 couleurs, j'en ai jeté 19. 19 parce que c'est des diamants qui sont mal formés, parce que ils sont trop petits, trop gros, ils ont des petits coins abîmés, enfin voilà, pour multiples raisons. J'ai jeté ceux-là, en tout cas, les autres je les ai gardés. Et si vous voulez savoir ce que j'en fais, parce qu'on m'a posé la question, si vous voulez savoir ce que j'en fais, je vous conseille de regarder la vidéo, parce que je peux pas... Là, c'est pas trop le sujet, le diamond painting, ou du moins, c'est pas, je vais pas m'étaler dessus, mais en tout cas, je vous ai tout détaillé dans la vidéo concernée. Je l'ai commencé le 25 novembre et je l'ai fini le 18 janvier. Pourtant, c'est une petite toile. Bon, après, j'ai été malade en fin d'année. C'est une petite toile, hein. Elle fait 30 sur 40, et en vrai, elle fait 29 sur 39. Donc, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées d'ailleurs à ce sujet, comme ça, ce sera fait. Que fais-tu des diamants, donc, après que la toile soit terminée? Donc en gros, les diamants qui ne sont pas abîmés, je les garde, je les conserve par numéro DMC dans des enveloppes. Pareil, allez voir la vidéo parce que ça va être trop long. Et au cas où j'ai besoin de rectifier des toiles ou qu'il y ait des trous, ou même de les utiliser pour diamanter d'autres supports en bois, des choses comme ça, des plateaux, des gobelets, enfin tout ce qui est en bois ou autre. J'ai jamais diamanté sur autre chose que du bois. Voilà, donc je les garde au cas où j'aurais des petits loisirs créatifs à faire comme ça. Découpes-tu la toile pour l'encadrer? Alors oui, moi je découpe la toile. Alors tant qu'elle n'est pas vernie, en fait quand la toile est terminée, vous allez voir, je vous montre l'autre qui est commencé. Tant que la toile n'est pas terminée, en fait, une fois qu'elle est terminée, donc il n'y a plus le papier dessus, je l'encolle, j'attends que ça sèche et une fois que c'est sec, je découpe tout le tour. Alors on m'a demandé si je laissais un entourage, si je laissais une marge, voilà. Une marge autour de la toile. Moi non. Après vous pouvez laisser une petite marge parce que quand vous l'encadrez, vous avez effectivement des fois le cadre qui est un peu plus grand ou plus petit, enfin bref. Moi personnellement je ne garde pas de marge. La toile je la mets comme ça dans le cadre. Je l'encadre tel quel. Alors, dans un cadre où je laisse la vitre ou pas, ça dépend. Généralement, je laisse la vitre si j'en ai. Après, c'est vrai que j'ai des vieux cadres qui me restent où j'ai que l'encadrement et je n'ai plus la vitre et c'est pas gênant.
moi personnellement, j'ai pas de poussière. On m'a dit mais la poussière, j'ai pas de poussière dessus parce que ce sont des DP, des diamond painting de saisonnier. Donc moi, il reste 2-3 mois accrochés au mur et après ils sont rangés à l'envers pour pas justement que la poussière, si je le range comme ça, la poussière va se mettre dessus. Ils sont à l'envers comme ça, donc la poussière ne se dépose pas dessus. Donc c'est vrai que moi je les laisse pas toute l'année, donc j'ai pas de poussière. Et est-ce que je les vernis? Bah j'ai répondu oui, je les vernis. Je les encolle avec une colle glu. Alors c'est une colle glu Cléopâtre. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez voir laquelle j'utilise, que je mélange avec de l'eau, que je dilue avec de l'eau parce qu'elle est très, elle est quand même très épaisse. Et voilà, j'en colle avec un pinceau. Voilà. Donc ça c'est celui qui est terminé. J'en ai entamé un autre. Donc j'en ai entamé un autre qui fait partie en fait d'une série de diamond painting. Moi je les avais achetés chez Evershine Official Store, sur AliExpress toujours, hein, j'achète sur AliExpress. Je l'ai acheté en 2020, oui messieurs dames, parce que j'ai fait pendant le confinement en fait, j'ai découvert le diamond painting. Je tricotais pas du tout, par contre j'ai découvert le diamond painting et j'ai commencé à en faire à la fin du confinement aussi, mais voilà, j'ai plus fait du diamond painting que du tricot pendant le confinement. C'est une toile pareil qui fait 30 sur 40 et donc c'est une série de toiles, vous voyez, qui sont comme ça. En fait ce sont des chaises, avec pas différentes saisons, mais voilà, j'ai celle-ci aussi que j'ai pas faite encore. Si je l'ai faite, oui je l'ai faite, je me rappelais plus. J'ai celle-ci, j'en ai une autre. Celle-ci est faite aussi. Donc, vous voyez, ça c'est la version photo, ça c'est la version diamantée. Donc je vais peut-être les mettre cet été, celle-ci. Printemps-été. Donc voilà, donc c'est une série de chaises en fait où vous avez plusieurs mises en scène qui concernent cette image-là. Et en l'occurrence, donc, c'est une toile qui se présente dans ce sens-là. Mais chez Evershine, comme certains vendeurs, en fait, vous diamantez dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous voyez les symboles. Est-ce que vous voyez? Les symboles sont dans ce sens-là. Pas du tout. Les symboles sont dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, j'ai commencé juste hier. Donc en fait, il se diamante dans le sens horizontal. Et c'est plus facile, quand vous avez une tablette lumineuse, c'est plus facile que de diamanter dans ce sens-là. Parce que vous avez toujours un bas de l'image qui pend. Voilà. Donc je commençais un petit peu, c'est bleu, ça change. Et j'ai essayé de trouver une image qui correspondait au printemps-été. Voilà pour le diamond painting. Ensuite, pour le tricot. Donc pour le tricot, j'ai avancé. Le design, il est quasiment fini, mais rien du tout en fait. Pourquoi je dis mais, je ne sais pas. Donc j'en suis ici. Donc vous n'allez pas voir grand chose. Donc la dentelle est terminée. Là j'ai mis une autre section pour séparer la dentelle. Et là je vais juste faire une bordure. Une bordure pour faire pas un volant, mais pour terminer le châle. Il me reste que ça. Alors du coup je me suis posé une question parce qu'il me reste que ça de lait chevaux, en sachant que c'est un 100 grammes, 350 mètres pour 100 grammes. Donc du coup ça fait que là j'ai utilisé 700 mètres et je me disais c'est pas grave parce que vous, si vous le faites en fingering, vous avez 800 mètres de fil, vous avez largement de quoi faire. Par contre j'ai réalisé tout à l'heure, oui j'ai mis du temps à réaliser. J'ai réalisé tout à l'heure que si vous vouliez tricoter avec la même base, donc de chez Didier, la table luxuriante, qui est super douce et qui est super moelleuse, bah du coup ça vous fait acheter 3 écheveaux pour quelques grammes qui va manquer. Donc je vais terminer celui-là, et ce que je ferai c'est que je vais réduire alors ou la partie point mousse ou la partie dentelle pour que ça rentre dans 2 écheveaux et que vous n'ayez pas à acheter un troisième pour... Il y aurait à acheter un troisième pour
pour 50 grammes ou quelque chose, je veux bien. Mais là, il va vraiment manquer pas grand-chose, quoi. Donc, je trouve ça dommage. Donc voilà, il est quasi terminé. Je vous ai dit que j'avais fait des erreurs l'autre fois au milieu. Mais non, en fait, c'était pas des erreurs. C'est que j'avais commencé à faire des augmentations avec des jetés. Et je pense que je vais garder cette technique. Après, vous choisirez, je vous mettrai le choix. Et vous pourrez choisir entre faire des jetés ou faire une autre diminution, une autre augmentation. Et là, en fait, là, c'était pas une erreur. C'est justement quand j'ai changé, j'ai fait des essais. J'ai fait des essais de différentes augmentations centrales. Et c'est pour ça que ça fait des décrochés. Voilà. C'est pour ça. Là, c'était... Là, je crois qu'il y avait une erreur quand même. Hein. Par la suite, il y avait des erreurs. Mais c'est vrai que j'ai testé plusieurs mailles centrales. Et c'est celle-là la plus nette. Donc bon, je pense que je vais rester sur le jeté peut-être au milieu. Et vous, si ça vous convient pas, je vous mettrai une alternative pour que vous puissiez changer d'augmentation. Donc voilà, j'en suis là. Il me reste vraiment pas grand-chose. Il me reste vraiment pas grand-chose à faire. Et il sera terminé. Donc après, j'ai ressorti le reste de mon à la croisée des mondes pour refaire. Mais vraiment, je vais tricoter je vais monter le nombre de mailles qu'il me faut pour faire la répétition de dentelle. Et comme ça, je vais travailler que cette répétition de dentelle pour améliorer les bords. Parce que vous voyez, il y a des bords, il y a sur le bord des fois. Là, il y a trop de jersey endroit. Sur le centre, ça va. Sur le centre, ça va, c'est joli, même s'il y a du jersey endroit, c'est pas gênant. Voilà, je vais retravailler ces petits motifs. Et voilà. Donc là, je sais pas quelle taille il fait, mais il est très très grand. Mon câble, là, il fait 1,25 m et je peux pas aller au bout. Là, il fait 1,25 m. Vous voyez, là, il est tout boudiné. Donc, je ne saurais vous dire combien il fait d'envergure. Voilà. Ça ressemble à rien, mais bon. Il risque d'être très sympa et très doux. Et s'il me reste, vu que moi, il me reste un écheveau, je pense que je le ferai ou les mitaines ou un bonnet assorti. Je n'ai pas de bonnet. Je pense que la semaine prochaine, il sera fini. Il restera plus, je vous dis, à faire que pour moi les modifs, etc. Et à le donner à mes petites testeuses, à ma Sophie, à ma Tobebise, à ma Christelle Tobebise. Et certainement que je le mettrai en test avec, mais pas beaucoup de monde, 2-3 personnes. Ouais, 2-3 personnes en plus pour être sûr que tout va bien. Donc lui, il va être bientôt terminé. Donc je me prépare à trouver un autre modèle à faire. Ensuite, l'Oréalis que je tricote dans les laines de Lima de Drops, que je vous ai déjà montré 1000 fois, qui sont ces 4 coloris-là. Et ce coloris, c'est le coloris de mon gilet. Je vous ai pas dit ce que je porte. Ce sont les coloris de mon gilet, ici. Et d'ailleurs, comme il va me rester, là j'ai déjà fait les deux, vous allez voir, j'ai déjà fait les 2 jacquards dans ces coloris-là. Et j'ai utilisé que 20 grammes pour faire chaque coloris. Donc il va m'en rester, je pense que je vais me faire un col ou un châle en déca pour aller avec ce gilet. Alors, du coup, ce gilet... c'est le Jura, je le porte tout le temps, c'est le Jura que j'ai fait en Lima, qui peluche, qui bouloche, mais que j'adore, et que je vais certainement refaire en népal. Et ça, c'est mon color block, il est à l'envers, mais c'est pas grave, que je vais faire en version, que j'ai fait en version automnale. Donc comme il a des marrons qui vont bien ensemble, c'est vrai que je le mets souvent avec. Oui, donc je disais, l'Oréalis. L'Oréalis, regardez où il en est. Ah oui, vous voyez rien. Est-ce que je suis bonne au moins? Là, je suis sur l'envers. Donc le voici. Donc là, j'ai
insérer la 3e couleur. Donc vous voyez, j'ai 20 grammes pour l'écru, pour le marron, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, j'entame juste le orange, enfin le rouille. Et après, il y aura le marron foncé, qui sera celui-là. Voilà. Donc j'ai pas été vite parce que cette semaine, suite à des petits problèmes de santé de ma petite sœur, on a été lui tenir compagnie à l'hôpital toute la semaine, donc ça n'a pas beaucoup avancé. Je t'embrasse très fort, ma petite sœur d'amour. Et donc voilà, donc il n'y a pas eu beaucoup de temps de tricot, donc c'est vrai que même si je le tricote en 4,5, ça n'a pas beaucoup avancé. En tout cas, je le trouve trop beau. Il est vraiment super beau. Alors c'est épais, hein. Je veux bien avoir chaud parce que c'est super épais. Regardez le dessous. Alors moi je tisse le fil tous les si j'ai 5 mailles, je le tisse à la 3e maille. Enfin à partir de 4 mailles, à partir de 5 mailles je tisse. Voilà, donc c'est bien dodu. C'est super joli. Et je me suis rendu compte d'un truc. Je faisais mon jacquard et arrivé donc le début c'est ici en fait. Le début est ici. Vous avez voilà. Donc le début est ici, vous avez le marqueur. Et j'étais en train de faire la fin de mon rang et je me dis c'est bizarre, je tombe pas juste. Et en fait, regardez, je sais pas si vous allez le voir, j'ai loupé une maille. Donc je viens de me rendre compte. Donc j'ai une maille que j'ai perdue là. Donc bon, je me suis débrouillée. Hein. Là, vous voyez, ça choque pas ça a pas trop modifié le jacquard. Donc j'en ai rajouté une, j'en ai remonté une. J'ai pris une maille, j'ai fait une augmentation entre 2 mailles, enfin bref, donc c'est bien passé. Mais du coup, celle-ci, elle était perdue. Donc je vais utiliser, il y a des fils, comme c'est juste le départ du rang, il y a des fils qui sont là, donc je vais utiliser ces fils pour la maintenir à l'intérieur et qu'elle se défasse pas. Je me disais, c'est bizarre, je suis pas bonne en arrivant au bout du rang, pourtant j'ai le bon nombre de mailles et tout. J'ai bien regardé dans le noir, je dis ah bah ouais, il y a une maille qui est partie. Et puis quand j'étais à 5 cm en dessous, je dis je la remonte pas dans du jacquard. C'était pas la peine. Donc j'ai fabriqué une nouvelle et j'ai laissé celle-là en attente. Donc voilà où j'en suis. J'adore. En plus c'est simple, hein, c'est un jacquard à deux fils, donc c'est vraiment pas compliqué. Ah d'ailleurs, bon non, je répondrai à la fin. Je vais prendre l'habitude de répondre aux questions à la fin. Donc voilà pour mes 2 encours. Puisqu'on est dans la laine, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc de Tricot et Stitch, mes enfants m'avaient offert un bon d'achat Noël dernier, enfin pas celui-là, celui d'avant, pour un bon d'achat chez Christelle Tricot et Stitch. Et je l'ai jamais utilisé, j'ai perdu le mail, enfin bref. J'ai vu Christelle en fin d'année, elle m'a retrouvé mon mail, etc. Donc j'ai passé une commande in extremis avant la date limite. Et j'ai commandé son coloris Yule Log. Je crois que c'est Log. Yule Log. Dans 2 bases différentes. J'ai commandé en extra fine fingering et en tweed fingering. Alors extra fine fingering, regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Un mélange de... Donc Yule c'est hiver. Hiver ou automne, je saurais jamais. Ça fait un mélange de orange, de marron, on dirait des flammes, le bois, c'est vraiment magnifique. Il y a des speckles de tout, il y a du rouge, il est vraiment très beau. Et je l'ai pris en tweed. Je suis passion tweed. En ce moment, j'ai une passion pour le tweed, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, des pareils. Donc pareil, non, parce que ça prend pas, déjà il n'est pas bobiné de la même manière, mais ça prend pas de la même manière non plus. Les mêmes coloris en tweed. Donc voilà, les 2 coloris. Oups. L'un à côté de l'autre. Donc vraiment deux beaux coloris. Je lui ai pris, alors c'est pas en guirlandais, c'est un guirlandais beaucoup plus peps qui s'appelle Christmas Sweater. Et regardez, donc là elle a repris en fait les coloris en guirlandais, mais en mettant la dose quoi. Donc vous avez les mêmes couleurs, vous avez sur en guirlandais, c'est-à-dire le vert, le rouge, le jaune, etc. Mais en beaucoup plus peps.
ça, un petit coloris de Noël qu'on utilisera l'année prochaine. Et j'ai pris, enfin ça fait des années que je veux le prendre, à chaque fois que je le vois, je me dis je le prends, puis ou il n'y en a plus, ou je dis oh bon non je le prends pas, et là j'ai dit je le prends. C'est casse-noisette, donc tout, c'est extra fingering, hein. Les casse-noisette, regardez comme il est beau celui-là, il est magnifique. Et elle l'avait présenté dans sa boutique avec un mini, comme ça turquoise, et c'était super joli. Il est très très beau casse-noisette. Rien que le nom, hein, casse-noisette, quoi. J'adore. Je l'ai revu, il est passé à la télé la semaine dernière, ou je sais plus. C'est un jour où je suis rentrée tard. Je crois que c'est la semaine dernière. Il y a eu casse-noisette, et il y avait 2 Disney comme ça, que j'adore. Très très beau. Voilà mes petites réceptions de Tricot et Stitch. Alors, c'est pas un achat de cette année, parce que je l'ai acheté l'année dernière en décembre. Voilà. Pour l'instant, je n'ai rien acheté, je n'ai pas craqué, je n'ai pas acheté de laine. On n'est que le 21 janvier, tout va bien. Pour l'instant, je tiens mon no-buy ou mon buy, mon mini-buy. Ensuite, alors avec, je vous ai pas montré, l'inspiration de son Christmas sweater, c'était celui-là. Ah, et en fait, d'accord, Yule Log, c'était un contrastant. Donc, pour Christmas Sweater, j'ai utilisé, alors c'est le petit mot qu'elle a mis, j'ai utilisé les couleurs traditionnelles de Noël, travaillé en profondeur et en nuances, rehaussé de tout un tas de speckles joyeux, de quoi se faire un très beau pull pas moche de Noël. Et donc, Yule Log, je crois que c'était son contrastant ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'était le moodboard. Et on a le moodboard Jazz Café que j'avais déjà, que je vous ai montré, que j'avais acheté sur le Ch'ti Bazar. Les cartes sont très très jolies. Ensuite, je devais vous parler la semaine dernière, je sais plus parce que j'ai coupé la semaine dernière, mais je disais tellement n'importe quoi que j'ai coupé, je ne sais plus ce que je vous avais dit. Et du coup, je crois que je vous ai pas parlé du calendrier 2025 de Camille, les infusés d'illustration, donc on en parle maintenant. Et vous auriez vu au montage la semaine dernière, je dis mais qu'est-ce que je raconte? Alors il y a plein de trucs que j'ai coupés dans les questions et tout, enfin c'était un carnage. Alors, j'ai commandé, alors je regarde toujours pas derrière parce qu'il y a toutes les illustrations et que moi je fais partie de la team, je ne regarde pas, je regarde tous les mois. Donc, j'avais commandé, je le vois, commandé le calendrier de Camille de 2025 avec toutes ces illustrations. Alors, cette année, elle a... donc, vous avez les premières pages, donc ça c'est Camille. De dos. Ça, c'est donc les premières pages d'explication, etc. Refuge cosy et cherche et trouve. Oh là là, je vois les images derrière. Oh là là, mon œil, il est attiré. Et donc, ça, c'est la première illustration. Elle est super jolie, donc illustration d'hiver. Et donc dans cette première page, cherche et trouve, en fait, elle a intégré un petit jeu où il faut donc chaque mois découvrir, rechercher un petit élément. Et là, donc dans le premier élément, elle vous met cherche et trouve, une petite souris se cache au chaud. Saurez-vous la retrouver? Donc je ne vais pas vous la laisser chercher, on ne va pas attendre 10 ans, hein, je ne vous le dis pas non plus où elle est, hein, parce que voilà. mais l'illustration est magnifique. Regardez. C'est juste l'hiver, cocooning comme on aime, les chaussettes qui pendent. Vous avez... attendez, parce que je ne vois pas dans l'écran. Donc je vous lis le petit texte. La petite mercerie sous la neige est l'endroit idéal pour tous les amoureux d'art du fil. Quel bonheur de tricoter de la laine chaude en hiver, de broder des petits rouges-gorges ou de coudre des tissus à jolis motifs. Venez vous réchauffer entre ces murs chaleureux. Le tricoter commence à 16 h. En plus, c'est une illustration pour les tricoteuses. Donc vous avez plein de références au tricot. Vous avez, je suis à l'envers, l'écharpe autour de la boîte à lettres, vous avez les petites chaussettes tricotées en haut, vous avez plein de pelotes de laine ici, vous avez les chevaux qui sèchent. Ah voilà. J'ai hâte de découvrir février, hein. Il nous reste plus que 8 jours.
Voilà pour le calendrier de Camille qui, moi, est accroché dans la cuisine. Enfin, pas dans la cuisine. J'ai une pièce ouverte, donc qui est accrochée sur le frigo et que je regarde tous les jours en passant. Alors, je crois qu'elle en a remis. Alors, au moment où, clairement, je vous publie la vidéo, je pense que c'est trop tard. Mais elle en a remis en vente. Parce qu'elle avait... elle a remis des précommandes, mais je pense que c'est terminé pour vous. Désolée. Alors, pour les nouveaux podcasts que j'ai découverts ou dont je vous ai pas parlé, souvent, j'ai regardé by Ameline qui fait, je vous l'avais ici, je vous mets les photos ici, et les liens en barre de description, qui présente son Make 9 2025. J'ai regardé Péroline, le coin de Péro, c'est pas une nouvelle Péroline, mais je vous en parle pas souvent, donc qui présente également ses envies 2025. Je te fais des bisous Péroline. J'ai découvert Pauline, donc elle c'était son premier podcast, qui est une tricoteuse danseuse, un podcast qui s'appelle Un fil jusqu'à toi. Donc ça, elle pour le coup c'est vraiment une nouvelle chaîne tricot. Donc allez la découvrir. J'ai découvert également alors pour moi une nouvelle, je sais pas si elle est nouvelle, je sais pas si elle a beaucoup de vidéos, je crois qu'il y en a 2, 3, mais je peux me tromper. Hein. C'est Viola Borealis, qui est du Québec, et qui, en l'occurrence, dans l'épisode que j'ai regardé, s'interroge sur son stage, sur sa garde-robe, etc., etc. Donc allez la voir, une nouvelle québécoise, pour moi. J'ai pas découvert du tout, mais je vous en ai pas parlé souvent, le renard tricoteur, pareil, qui est du Québec, qui est un homme tricoteur. Oh, c'est tellement rare. Enfin, tellement rare, qui se manifeste en tout cas. Et c'est vraiment très intéressant, il fait beaucoup de choses colorées. Et ça nous ouvre différents horizons, déjà parce que c'est du Québec, voilà. Et d'autre part parce que c'est une autre vision du tricot, de la couleur, etc. Donc allez voir, alors je me rappelle plus de son prénom. Je l'ai perdu. Je l'avais sur le bout de la langue, il est parti. Je me rappelle plus. Et j'ai regardé, mais c'est pas une nouvelle du tout, Macaro Petit Pimou 02 qui répond au tag que je lui ai lancé il y a 15 jours. Voilà, réponse au tag il y a 15 jours. Je te fais des gros bisous Macaro. Voilà pour les nouveaux que j'ai regardés. Il me semble que c'est tout. Au pire, je vous les donnerai la semaine prochaine. Et maintenant, on va répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors, j'y réponds pêle-mêle, hein, parce que je les ai pas mis dans l'ordre, je les ai notés dans l'ordre où je les ai lus en fait. Donc déjà c'est pas une question, la première c'est si c'était connais-tu Knit Companion pour justement suivre tes patrons, tes grilles de jacquard, etc. sur la tablette. Alors, je connais de nom, j'y suis personnellement jamais allée, mais je n'y vais pas parce que je suis la team papier et que comme vous pouvez le voir, bon, sans vous montrer le diagramme, voilà, moi je travaille mais pas trop sur, j'ai des porte-documents, j'utilise des élastiques que j'achète sur AliExpress, voilà, donc des élastiques que j'achète sur AliExpress, je fais un nœud dessus et je suis mes patrons comme ceci. Donc je vous mets à l'envers parce que il y a le diagramme, mais je suis comme ceci. Donc moi je suis très team papier crayon, stabilo, j'utilise beaucoup le stabilo, etc. Et donc Knit Companion, j'utilise pas. Je connais mais je n'utilise pas. Ensuite, on m'a demandé si j'allais faire si je pouvais faire ou si j'allais faire une vidéo sur les laines poilues pour les peaux atopiques. Comme moi j'ai, vous savez, je ne supporte pas le mohair, enfin ce genre de base, je ne supporte pas. Et donc on m'a demandé, comme je tricotais justement la table luxuriante, si je pouvais faire un retour sur les laines qui ne me piquent pas vu que j'ai une peau sensible. Alors je peux vous faire ça vite fait en sachant que j'ai pas testé beaucoup de laines poilues parce que comme je viens de vous dire, je ne les supporte pas, donc les mohair c'est hors de question. J'ai déjà testé, tricoté du mohair de chez Drops, la Kit Silk, le mohair de sauce Stringren, c'est juste pas possible. Alors j'en ai sur mes mitaines, parce que les mitaines, voilà, c'est au bout des doigts et sur le poignet, ça me gêne pas. Mais ici, c'est juste pas possible. Donc déjà, la table luxuriante. Alors après, je ne connais pas votre degré d'intolérance à certaines laines. Moi, je vous parle de ma peau à moi. La table luxuriante, même si je l'ai pas encore portée,
moi je le sens déjà sous les doigts que ça me piquera pas du tout. Donc la table luxuriante, c'est 69% de soie, 21% bébé suri, alpaga et 10% de nylon. Donc ça ne pique pas du tout, du tout, du tout. Voilà, ah non, ça ne piquera pas du tout. C'est vraiment excessivement doux. Donc ça, déjà, je peux vous dire que ça ne piquera pas. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est mohair, donc je vous ai dit, le mohair, je ne supporte pas, à part le seul mohair que... Enfin, après, je vous dis, je ne l'ai jamais mis sur la peau, mais je sais pertinemment, rien qu'au toucher, vous voyez, rien que le mettre là, la table luxuriante, je sais que ça va pas me piquer. Le mohair, clairement, je le mets là, je le sens direct que ça va pas être possible. Alors, pourtant, j'ai déjà tricoté du mohair, donc dans ce pull-là, qui est ma Cumulus blouse, que je mets rarement, non pas parce qu'elle me pique, parce que je pense que je l'ai fait un petit peu trop petite. Donc, il faudrait que je réessaye de la mettre. En tout cas, je l'ai tricotée. Regardez comme elle est magnifique. Donc, elle est vraiment... Et ça, c'est le mohair de Nathalie by Night Création. Alors, c'est le coloris non teint, donc c'est le naturel. Donc, peut-être, est-ce que c'est pour ça qu'il est si doux? Parce que, a priori, il y aurait des mohairs qui deviennent plus rêches quand on le colore. Je vous dis ça, je vous dis ce qu'on me rapporte, hein, moi je n'en sais rien. En tout cas, peut-être que le mohair naturel est plus doux qu'un mohair qui a été teint. Donc moi, ce mohair-là, est-ce que vous allez voir les poils? C'est magnifique. Et il est d'une douceur, mais ça c'est... Franchement, c'est un mohair digne d'un suri. Non, c'est un mohair qui est vraiment extrêmement doux. Je peux le garder sur la peau, à même la peau, ça ne me piquera pas du tout, du tout, du tout. Encore une fois, je vous dis, c'est le naturel. Je ne sais pas pour les couleurs. J'ai d'ailleurs acheté sur... c'était laine en or. J'ai acheté, donc pareil, à Nathalie, son mohair, mais du coup coloré. Bon, après, je ne l'ai pas tricoté. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais j'ai acheté un coloré justement pour tester et pour voir si... ça va me piquer. Alors, son mohair à Nathalie, c'est sa base Halo, 72% Super Kid mohair et 28% soie de Mulberry. Je vous montre. Et c'est la base Halo. Donc, pour son mohair teint, je ne peux pas vous dire. En tout cas, pour son mohair naturel, enfin non teint, il est juste, mais d'une douceur magnifique. Et ce pull, je l'adore. La fingering qui est associée, c'est Lily sur un fil. Non, pas du tout. Si, c'est ça. Lily sur un fil coloris Japon. Et j'adore. Avec le mohair blanc. Faudrait que je réessaye de le remettre parce qu'il est large quand même, hein, mais je sais pas. Comme j'ai perdu 3-4 kilos, peut-être que ça ira mieux. En tout cas, voilà pour le seul mohair pour le moment que je supporte. Ensuite, sur les autres alternatives au mohair. Donc, comme je vous ai dit, la thème luxuriante. Alors celle-là, la thème nuage de Didier au fil de russe. Alors celle-là, je ne l'ai pas, elle pique pas du tout. Je ne l'ai pas encore tricotée, je ne l'ai pas encore lavée. Elle est prévue pour être tricotée dans mon Cambito. Donc je vais la tricoter, donc je vous ferai un retour. En tout cas, celle-ci c'est 42% baby alpaga, 13% mérino, 10% yak, 35% soie. Ouais, donc celle-là je peux pas vous faire un retour parce que je n'ai pas tricoté, mais comme je vous dis, là au toucher, ça ne pique pas. Donc la thème nuage. Désolée, on a été coupé. Donc, je vous ai parlé de la thème nuage. Maintenant, alors après, moi, ce qui me convient pas parfaitement, c'est le suri. Donc le suri, c'est une alternative au mohair, mais généralement, pour moi, c'est beaucoup plus doux. Et par contre, on va avoir des différences de métrage, c'est-à-dire que un mohair va généralement faire, vous voyez, et là c'est 50 grammes pour 420 mètres, donc pour 100 grammes vous avez 800 mètres. Donc c'est des laces en fait, le métrage est beaucoup plus important que sur une fingering. Et souvent, pas toujours, mais souvent, la suri a un métrage de fingering.
Donc quand même beaucoup plus épais. Là, par exemple, là, pour 100 grammes, il y a 600 mètres, donc c'est moins que celui-ci. Vous voyez, par exemple, la Thèbes Suri au fil de russe, la Suri Alpaga, elle fait 50 grammes de 100 mètres, donc 100 grammes, 400 mètres. Donc, elle a une épaisseur comme une fingering. Mais vous avez d'autres Suri, comme celle-ci, qui vont avoir... Voilà, 800 mètres au 100 grammes, donc ça c'est une lace, donc c'est exactement le même fil qu'un mohair, donc c'est très très fin. Et celui, donc ça c'est chez Audrey, Petit Labo, c'est sa base, Lady Suri Soie. Par exemple, Anaïs, laine et chaudron, 100 grammes, 600 mètres. C'est sa base lace, armoise. Et celle de Sabine, je ne sais plus le métrage. Enfin bref, donc il faut faire attention au métrage parce que vous avez ou des métrages fingering ou des métrages mohair. En tout cas, la Suri, alors vous avez différentes bases également, enfin différents pourcentages de Suri à l'intérieur. Là, je vous ai dit, c'est du 100% Suri Alpaca pour chez Didier, enfin pour cette base-là. Chez, par exemple, Audrey, vous avez 65% Baby Suri, 35% soie, 65-35. Et Anaïs, vous avez 74% Baby Suri Alpaca, 26% soie. Donc, vous avez des compositions qui peuvent être différentes, donc qui vont être plus ou moins douces, mais en règle générale, la Suri est beaucoup plus douce. Là, je peux la mettre sur moi. C'est beaucoup plus doux, enfin c'est pas comparable avec le mohair. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui va pas me piquer. J'ai fait un châle parce que c'est vraiment la partie qu'on a toujours sur le cou. J'ai fait un châle avec donc le Suri de Didier qui est ici, qui était son coloris Cléopâtre. Et ça ne me pique pas du tout. Donc voilà, donc c'est le petit retour que je peux vous faire sur les laines dites poilues parce que j'en fais pas énormément et j'en ai pas testé énormément. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Vous m'avez demandé est-ce que j'utilise la même méthode que je vous ai montré la semaine dernière, c'est-à-dire pour le changement de couleur quand on fait des rayures. Est-ce que je fais la même chose pour mon jacquard? Non. Parce que en fait le jacquard, autant sur des rayures, bah, le changement se fait toujours sur la même jonction, sur la même ligne, donc le changement se fait toujours au même endroit, donc oui je le fais. Sur du jacquard, non, le jacquard va pas forcément commencer au même endroit, donc non, j'utilise pas la même méthode. Enfin, j'utilise pas de méthode en fait. Vous m'avez demandé il y a très longtemps quel était le nom de ma broderie où il y a des sapins. Donc, quel est le nom de la broderie de pointe croix que je suis en train de faire, qui est en attente, où il y a ce sapin, donc qui était celui-là, celle-là. Vous ne voyez pas bien parce que c'est tout froissé. Donc ça, c'est une broderie que j'ai commencé dans le cadre d'un sale de chez Un Petit Fil, Fabienne, à qui je fais des gros bisous si tu passes par là. Et le nom de la broderie, alors je vais pas vous montrer parce qu'il y a les grilles. C'est Cozy, c'était le sale Cozy Winter. Donc je vais vous mettre le lien sous ma vidéo de son site et si possible le lien vers parce qu'elle vend des kits. Donc ça c'est un kit en fait. Vous avez la toile, vous avez les fils teints à la main et donc le patron. Donc vous pouvez acheter indépendamment. Alors le patron, je sais pas si elle le vend tout seul, mais en tout cas vous n'êtes pas obligé d'acheter les fils, enfin bref, allez voir sur le site. En tout cas, moi, je vais reprendre cette broderie et je vous en parlerai quand j'aurai un petit peu avancé. Mais oui. On m'a demandé de faire un retour sur la laine Hobby Unicorn. Unicorn, alors je l'ai utilisée, alors c'est une laine qui est vraiment pas chère, à la base elle est à 20 euros. 21 euros sur Hobby, mais souvent il la passe en promo à 14 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ce sont des laines qui sont solides, donc c'est vraiment des coloris unis. Alors il y en a quelques-unes qui sont pas solides, il y en a 3-4 coloris qui doivent pas être, qui ont des speckles et tout, mais j'ai jamais essayé. En tout cas, moi je l'ai utilisé pour mon Lunae, donc c'est la noire et la rose qu'il y a ici.
Et franchement, je le mets tout le temps. Il est lavé et ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Alors c'est une laine qui est très très fine. Vous voyez, je m'en suis servi pour la mosaïque. Vous voyez, le rendu, la définition est nickel. Hein. Donc pour moi, le retour est bon. Je l'ai utilisé également dans ma Shima Shawl, dans ce coloris-là. Donc pareil, c'est un solide. Et vous voyez, ça bouge pas. Hein. Ça peluche même pas. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Elle est pas foufou, mais franchement, il y a beaucoup de coloris. Si vous cherchez de la solide pas chère, moi, par exemple, toutes les straplis que je vais faire et qui sont prévues, si je dois mettre un fond noir, c'est ce que je veux utiliser parce que on n'a pas besoin d'avoir un noir de teinturier. Déjà, pour chez un teinturier, avoir un noir, vraiment noir, c'est a priori compliqué. Mais en plus, il n'y a pas besoin de mettre des milliers des cents pour faire un contrastant. Donc, franchement, là, je trouve que là, depuis quand je l'utilise, franchement, c'est pas une super qualité, mais franchement, voilà. Moi, je dis, elle se lave bien. Le rendu est très joli. Enfin, voilà. Les laines AliExpress, j'en parlerai certainement la semaine prochaine ou dans 15 jours parce que, comme je vous ai déjà dit, les modèles que j'ai fait avec ces laines-là, je ne les ai plus. Je les fais pour Néliana, ma petite sœur Céline a un châle, etc. Ma petite sœur aussi, donc je leur ai pas demandé le retour, donc je vous ferai ça la semaine prochaine. On m'a parlé du paiement PayPal sur Ravelry. Alors oui, effectivement, moi c'est vrai j'avais le souvenir qu'on pouvait payer par carte bleue sur PayPal et effectivement, j'y suis retournée et je vois que PayPal, a priori, même quand on a la possibilité de payer par carte, ça renvoie vers PayPal également. Donc, j'ai pas de solution. En tout cas, pour mes patrons à moi, si vraiment vous voulez acheter un de mes patrons et que vous n'avez pas PayPal, à ce moment-là, envoyez-moi un mail. Et on trouvera une autre solution pour que je puisse vous envoyer le patron. Voilà pour Ravelry. Et pour les questions spécifiques aux traductions de patrons et au téléchargement de patrons, etc. sur mon ordi, je vous ferai ça plus dans la vidéo sélection de patrons de cette semaine. Je vais essayer de vous filmer ça et de répondre aux questions plus Ravelry sur la sélection de patrons parce que c'est plus l'endroit, même si ça vous intéresse aussi, mais c'est plus l'endroit pour répondre à ces questions. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous répondre en question cette semaine. Donc vous avez été beaucoup à me donner donc les tricots sur lesquels vous êtes en train de travailler en ce moment. Donc ça, je vous les présente dans la sélection de patrons qui va suivre aujourd'hui ou demain. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter cette semaine. Je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite plein de tricots, de loisirs créatifs et de couleurs pour cette semaine à venir. Je vous embrasse très fort et à vendredi prochain. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.